Bonjour tout le monde qui a regardé la vidéo ça, comment nous? C'est un plaisir aujourd'hui pour que nous capables de voir moins pour nous partager l'information ensemble avec nous. Ça fait 2 jours depuis que nous pas posté vidéo du tout. C'est parce que mesdames et messieurs, j'aime tout là. Il y a 2-3 bagages que m'a réglé qui deviennent fait, pas capable disponible pendant jour ça yo. Mes amis, nous gagnons et chancelier haïtien Dominique Dupuis dans l'UNESCO qui font déclaration. Assurément, déclaration ça, en pile monde pas attendil, li adressé directement ensemble avec le président Abinadel, li adressé également ensemble avec l'autre pays côté que maltraité haïtien. Mais il était plus penché sous discours là de sa qui a passé République dominicaine devant 194 États membres UNESCO. Dominique Dupuis réaffirmé que voix nation pas réduit à silence. Il fait connaître que n'a défendre chaque haïtien, chaque rêve et chaque espoir avec une détermination inébranlable. Et il fait connaître que Haïti pas jamais renoncer à dignité. Bon kito gade on parti dans discours ça pour qu'attendre plus de détails. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveaux jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir nous hanteront longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues, je suis venu vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde, un naufrage annoncé mais pourtant ignoré, une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe.
Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui comme hier à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci en pile, Aïe Bobo. En pile monde attendait ces derniers temps, et côté que nèg CPT yo mandé révocation Dominique Dupuis, côté que yo mandé Gary Coney pour le couper tête. Et m'te gen dit nous ça déjà m'te dit nous que depuis que c'est petit chinois qui dans tête CPT a, eh ben, li pral regarder pour ouais est-ce que il était capable de tirer revanche par rapport avec ça qui est arrivé dans l'ONU. Tout le monde connaît déjà ça qui est arrivé dans l'ONU. Et ça vient de faire en même, Gary Coney, présentement, lui-même, a regardé pour voir qui décision le supposé prendre par rapport avec tout ça. Mais il y a une bagarre que je remets, et Dominique Dupuis, malgré maigre moyens que yo bali pour le cap dans le dossier République Dominicaine avec Haïti, mais elle toujours campé en femme qui est Kembe et jupon, le bien pantalon très bien. Mes amis, je suis certain s'il était plus moyen, il t'a fait plus bagaille. Et ça a passé au vraiment drôle, ça a passé au vraiment et bah tête chargée. Côté que et après 11 000 haïtiens que t'es fin voyer tourner premier semaine maintenant, dans deuxième semaine on fait connaître que yo t'a joindre environ 8 000 combien. Donc c'est ça que yo dit. Et côté que en pile dominicain a battu bravo par rapport avec façon que président Abinadel a procédé dans la déportation massive haïtien yo. Même lorsque nous connaissons des bagailles qui t'a dit, mes amis, nous garder assurément ces populations yo même qui pral camper, qui pral bailler réponse yo ensemble avec président Abinadel. Moi dis merci à tout le monde qui était branché, mesdames et messieurs, c'est un plaisir, on connaît ça déjà. Nous-mêmes nous pas prendre temps, la ville c'est habitant nous. Bye bye tout le monde, à la prochaine.